Aujourd'hui, à Expo Malgros, on va parler du jeu The Settlers of Catan, ou en français, Les Colons de Catan. C'est un jeu de Klaus Teuber. C'est un 10 ans et plus. Une partie dure environ 60 minutes. C'est un 3 à 4 joueurs. C'est un Mayfair Games. Notre édition date de 2007. Donc, le thème général est simple. Vous atterrissez sur une île et vous allez construire des colonies, des villes. Vous allez ramasser des ressources et vous allez essayer de faire prospérer votre peuple. Comment gagner? C'est simple. Premier joueur qui ramasse 10 points gagne la partie. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a le contour du board, ainsi que les tuiles qui vont aller au centre. On a les petites icônes pour chacun des ports. On a des cartes. Chaque carte est reliée à une des tuiles de ressources. On a des cartes développement. On a 2 dés. On a le voleur. Chaque joueur va recevoir une route, des villes et des colonies. Ensuite, on a des petits jetons avec des chiffres dessus, qu'on va placer tantôt. On a les cartes aide de jeu, une pour chaque joueur. On a la carte de la plus grande route et finalement la carte de la plus grande armée. Donc, première chose qu'on va faire, on va setter le board. Bon, vous allez construire le contour, si vous voulez. Ensuite, vous allez mettre une icône port sur chacun des ports. C'est simple, vous vous fiez au petit dessin pour qu'ils soient identiques parce qu'il y a plusieurs ports qui sont différents. Donc, vous commencez par ça. Ensuite, on va mettre les tuiles sur le jeu. Il y a au total 6 tuiles différentes et chacune des tuiles est reliée à une carte sauf une. Donc, on a les tuiles moutons qui vont avec les cartes moutons. On a les tuiles argile qui vont avec les cartes argile. On a les tuiles de blé qui vont avec les cartes blé. Pas trop compliqué jusqu'à date. Les cartes de bois, les tuiles de bois. Et finalement, on a les cartes de pierre qui vont avec les espèces de montagnes en pierre. Et finalement, on y reste une tuile différente, c'est la tuile désert. Il n'y en a seulement qu'une et il n'y a aucune carte reliée à ça. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, vous allez placer toutes les tuiles pêle-mêle, au hasard. Ça n'a pas d'importance. Une fois que ça va être fait, on va placer, je vous parlais de petits jetons avec des chiffres tantôt, on va en placer une par tuile. Je vais vous montrer comment. Par contre, il n'y a seulement qu'une tuile qui n'aura pas de petits jetons avec un chiffre, c'est le désert qu'on parlait tantôt. Sur la tuile désert, vous allez mettre le voleur. Ensuite, vous allez mettre les chiffres. Si vous regardez, vous avez les chiffres, vous avez un numéro 2, un numéro 12, et tous les autres chiffres, vous en avez 2 exemplaires. Par contre, le 7 n'existe pas. Donc, vous allez les prendre, et si vous regardez, ici, on a le A, on a le chiffre 5, et on a des petits points. Les petits points, c'est pour vous dire à quel point ils vont revenir souvent dans la partie, parce qu'on va brasser les dés, et le 5 va avoir une importance. Donc, plus qu'il y a de points, plus on risque de le voir souvent. Là, présentement, on va prendre toutes les lettres, toutes les tuiles. On recommence. Tous les petits jetons ont une lettre. Donc, A, B, C, D, etc. jusqu'à R. Donc, on va les placer en ordre alphabétique. Et on va faire le tour. Donc, je vais faire A, B, C, D, E, F. Ensuite, j'ai le désert. Je passe par-dessus. F, G, H, I, J, K. Ensuite, je vais faire le centre. L, M, N, O, P, Q, R. Donc, une fois que tous les jetons sont joués, on va être prêt à commencer. Donc, vous allez donner à chaque joueur tout ce qui a rapport avec sa couleur. Donc, si je ne me trompe pas, il y a 15 routes, 5 colonies et 4 villes. Donc, tout le monde en reçoit sa couleur. Présentement, pour commencer la partie, chaque joueur va placer 2 colonies et 2 routes. Donc, une route par colonie. Première chose, une fois qu'on a trouvé le premier joueur, le joueur va prendre une de ses colonies et une route et il va les poser quelque part sur le jeu. Pour les poser, il faut qu'ils soient sur un coin d'une tuile. Donc, il pourrait être ici, sur le coin de 3 tuiles. Il pourrait être ici, sur le coin de 2 tuiles. Il pourrait même être ici, seulement sur le 8. Donc, une fois que vous avez posé votre tuile, je vais vous expliquer tantôt pourquoi, votre colonie, vous la posez, vous mettez une route. Le premier joueur
place sa colonie. Ensuite, on va passer au deuxième, au troisième et au quatrième. Une fois que le quatrième joueur a mis sa colonie, alors on va juste se donner un exemple vite fait, là. Une fois que le quatrième joueur a posé sa colonie, ensuite, il va rejouer. Donc, le quatrième va placer 2 colonies de fil. Après ça, le troisième, le deuxième et le premier. Donc, le premier se trouve être le premier joueur qui va mettre une colonie et le dernier joueur en mettre une également. Donc, règle importante, lorsque vous placez une colonie, il faut absolument qu'il y ait toujours 2 espaces, 2 sections, si vous voulez, entre chacune des colonies. Donc, oui, un joueur pourrait se construire ici une colonie, mais il ne pourra jamais avoir de joueur qui met une colonie ici, ici, ici ou ici. Donc, tous les coins, impossible. Il faut absolument qu'il y ait 2 sections entre chacune des colonies. C'est bien, peu importe où est-ce que c'est. Donc, le premier joueur place une colonie. Ensuite, on a le deuxième, le troisième, le quatrième. La deuxième colonie que le quatrième joueur va mettre va se mériter des ressources. Donc, si on regarde ici, admettons que ça, c'est mon joueur, mon quatrième joueur. Okay. Il met sa première colonie. Et la deuxième, disons qu'il décide de la mettre ici. Pas un très bon coup, mais bon. Pour le besoin de la cause, on vient de même. Donc, il décide de mettre une colonie ici. Et il va mettre sa route ici. Donc, puisque c'est sa deuxième colonie, il va ramasser toutes les ressources qui touchent à sa colonie. Donc, on a un bois et on a la pierre. Donc, notre joueur va ramasser une carte bois et une carte pierre qu'il va mettre dans ses mains. Ensuite, ça c'était le quatrième joueur. Après ça, c'est le troisième. Admettons que le troisième, c'était le bleu. Si le bleu décide de jouer ici, il met sa route ici, ben, il va ramasser un 2. 2 moutons et une pierre. Il va mettre dans sa main. Ça va être sa main de départ. Donc, 2 moutons et une pierre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun des joueurs ait posé ses 2 colonies. Donc, je vais en poser juste pour le fun d'être fait, comme ça. Donc, une fois que tout le monde a placé ses 2 premières colonies, donc ses colonies de départ et ramassé ses cartes de départ, la partie va commencer. Lorsqu'on joue, première chose à faire, c'est que le joueur va lancer 2 dés. Donc, je lance 2 dés, j'attrape 8. Si vous vous souvenez, j'ai dit tantôt qu'il y avait 2 chiffres par... Je vais bien vous déplacer un peu. Il y avait 2 chiffres différents par catégorie, si vous voulez. Donc, il y a 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Il n'y a pas de 7. Il y a 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, etc. Donc, on a attrapé 8. Donc, on va regarder où est-ce qu'il y a le 8. Si on regarde ici, le 8, c'est du blé. Donc, le blé va rapporter une carte de ressources pour chaque personne qui a une ville ou une colonie alentour. Donc, présentement, on a une colonie bleue, une colonie blanche. Donc, chacun des 2 joueurs va recevoir une carte de blé, le blanc et le bleu. Ensuite, on va regarder où est l'autre 8. L'autre 8 est ici. C'est le rouge a 2 colonies qui touchent au 8. Donc, le rouge va ramasser 2 cartes de bois. C'est bien. Donc, une fois que tout le monde a ramassé ses cartes reliées au dé, le joueur qui a lancé les dés, donc le joueur actif, peut à présent faire des échanges. Donc, s'il veut, il pourrait dire, bon, ben moi, j'ai besoin de blé, donc j'offre une pierre contre un blé. Il peut essayer d'offrir un échange à tous les autres joueurs. C'est le seul joueur qui peut faire des échanges. Donc, 2 joueurs adverses ne peuvent pas faire d'échange entre eux. Donc, le joueur actif peut faire des échanges. S'il le désire, il peut faire un échange avec la banque. Pour faire un échange avec la banque, vous avez besoin de 4 ressources pareilles pour en échanger contre une. Donc, je pourrais échanger 4 cartes de bois pour aller chercher une carte de blé. C'est bien. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire des échanges maritimes. Si on regarde ici, je vais encore vous déplacer. J'espère que personne n'a mal au cœur. C'est ici comme ça. Si vous regardez, on a 2 types de ports ici. On a un type de port qui me dit que pour... Ici, bol. C'est presque pas embrouillé. On va-tu réussir à faire de quoi? Ça a l'air que non. Bon, ce qu'on me dit, c'est que pour 3 ressources, j'en ai une. Donc, à la banque, c'est toujours 4 contre 1. Mais si j'ai ce port-là, c'est du 3 contre 1. Comment je fais pour avoir le port? Il va falloir que j'ai une maison ici de construite. Si j'ai une maison ici, donc une colonie ou une ville, eh bien là, je vais pouvoir en tout temps faire les échanges 3 contre 1.
C'est bien. Si j'ai une maison ici, eh bien là, ce qu'on peut voir ici, on va-tu réussir? Ouais! C'est que ce joueur-là peut échanger du bois 2 contre 1. Donc, il donne 2 bois et il peut avoir n'importe quelle ressource de son choix. C'est bien. Donc, un joueur peut, lors de son tour, faire des échanges avec les autres joueurs ou faire des échanges maritimes avec les ports comme que je viens de vous montrer. Ensuite, le joueur peut également construire. Pour construire, on a notre aide de jeu ici. Si on se fie à ça, si on gaspille un argile et un bois, on peut construire une route. Lorsqu'on construit une route, il faut absolument que notre route soit collée sur soit une ville, une colonie, ou bien sur une autre route qui nous appartient. Donc, si c'est au joueur rouge à jouer, eh bien, s'il veut construire une route, il doit payer les 2 ressources, il va se prendre une route et il va construire. Admettons qu'il décide de construire ici. Présentement, si on se fait tantôt, s'il veut construire une colonie, il ne pourra pas construire ni ici, parce qu'il est trop près de ses propres maisons. Mais ça aurait été une maison de quelqu'un d'autre, ça n'aurait rien changé. Il faut absolument qu'il y ait 2 espaces. Donc, oui, il met une route ici, mais il ne pourra pas construire. S'il construit ici, il va pouvoir construire ici. C'est bien, donc, il fait une route. Si vous voulez, pendant un tour, vous pouvez construire 72 routes, il n'y a pas de problème. Mais 72, ça va être compliqué, vous en avez rien que 15. C'est bien. Ensuite, vous pouvez construire une colonie qui vous coûte une argile, un bois, un blé et un mouton. N'oubliez pas que vous va falloir construire des routes auparavant. Parce que vous ne pouvez pas construire une colonie ici, nowhere. C'est pas faisable. Il faut absolument qu'il y ait des routes qui les relient. Donc, avant de construire ici, il vous faudra construire une route ici et une route ici pour pouvoir aller construire ici. Même chose, si je veux construire là, il faut que je mette une route auparavant. Donc, vous avez besoin de route en partant. C'est bien. Ensuite, vous pouvez également, pour 2 blés et 3 roches, vous pouvez construire une ville. Pour construire une ville, il faut impérativement qu'elle remplace une colonie. Donc, si je décide d'en construire une, première chose, il me faut des ressources. Donc, 3 roches, 2 blés. Je les paye et je vais construire une ville. Donc, je vais faire disparaître une de mes colonies, comme admettons celle-ci, et je vais mettre ma ville à la place. Qu'est-ce qu'elle me donne? La différence, c'est que lorsque le 8 va sortir, au lieu de me donner seulement un bois pour cette ville-là, elle va m'en donner 2. Les villes donnent 2 ressources à chaque fois qu'elles touchent. Donc, si le 3 sort, je ramasse 2 pierres. Et si le 8 sort, bien, le joueur rouge va ramasser 3 bois. C'est bien? Vous comprenez? Donc, ce qui est important, c'est que lorsque vous construisez une ville, elle doit remplacer impérativement une colonie. Vous ne pouvez pas construire admettons, une ville directement ici. Il faut absolument qu'il y ait une colonie avant. C'est bien. Et la dernière chose que vous pouvez construire, c'est acheter une carte de développement. Donc, un mouton, un blé et une roche. Les cartes de développement sont ici. Il y a 3 types de cartes de développement différentes dans le jeu. On a des cartes, si vous voulez, de culture, si vous voulez. On a 2 types, on a 2 cartes par type, donc il y a 6 cartes comme ça, au total. On a des cartes de points de victoire, qui vont donner des cartes de points de victoire à la fin. Et finalement, on a des cartes de chevalier, celles qui se trouvent le plus souvent. Donc, je vais vous expliquer à quoi ils servent, ça ne sera pas trop long, je vais rien que finir les choix disponibles avant. Donc, si je reviens à ce qu'on disait, vous brassez les dés, premièrement. Ensuite, vous allez pouvoir, tout le monde va ramasser les ressources. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des échanges ou construire ou acheter des cartes. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Lorsque votre tour est fini, vous donnez les dés au joueur adverse, tout simplement. Maintenant, si vous vous rappelez, tantôt je disais que pour gagner la partie, c'est le premier joueur qui va avoir 10 points. De quelle façon on peut faire des points? Premièrement, chaque colonie vaut 1 point. Donc tout le monde commence avec 2 points, puisque vous commencez tous avec 2 colonies. Ensuite, chaque ville vaut 2 points. Donc, présentement, si on regardait, admettons que je t'en manchais comme ça, le joueur rouge aurait 1, 2, 3, 4 points. Comme je disais tantôt, le but c'est d'avoir 10. Donc vous allez pouvoir construire tout au long de la partie pour gagner. Ensuite, pour les points, je vous disais tantôt qu'on avait des cartes développement qui vous donnent des points.
Les cartes de développement, vous les gardez dans votre main. Et les cartes de développement qui vous donnent des points, vous les montrez seulement qu'à la fin de la partie. Donc, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas 10 points ou qu'un autre joueur ne colle pas qu'il y a 10 points, vous la gardez dans votre main. C'est bien. Et l'autre façon de faire des points, ça va être avec ces deux cartes-là. Ces cartes-là, c'est la personne qui va avoir la plus longue route va avoir 2 points supplémentaires durant la partie, et la personne qui a la plus grande armée a 2 points supplémentaires. La plus grande route, c'est simple. Dès qu'un joueur a une route de 5, donc si je regarde mon joueur rouge comme ça, on va faire comme ça, dès qu'un joueur a au moins 5 routes, il va pouvoir prendre la première carte. Là, présentement, mon joueur rouge a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là ne compte pas. Il faut que ce soit une route qui est complète. Donc, le joueur rouge aurait la carte de la plus grande route. Ce qui veut dire qu'il aurait présentement 6 points sur le jeu. Si, admettons, que le joueur bleu réussit à aller chercher une 7e route et que le joueur rouge a encore 6 routes, eh bien le joueur bleu va prendre la carte et va la mettre chez eux. Pendant que le joueur bleu a 6 routes et que le joueur rouge en a 6 également, puisque le joueur rouge, le premier joueur, est allé la chercher, c'est lui qui garde la carte. Il faut seulement que quelqu'un le dépense pour y enlever. Maintenant, admettons que notre joueur bleu, comme je disais tantôt, a déjà une route de 6. On va y mettre 6 routes, juste pour bien comprendre ce que je veux vous donner. Admettons qu'on est comme ça. OK, admettons qu'on est comme ça, le joueur rouge a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le joueur orange réussit à construire 2 routes ici, et à construire une colonie ici, eh bien là, malheureusement, le joueur rouge perd sa carte, puisqu'il a une route de 3 et une route de 3. Donc, il y a 2 routes de 3. Donc, il n'a plus la plus grande route, puisque bleu avait une route de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la carte passe au joueur bleu. C'est bien. Ensuite, on a la carte de la plus grande armée. Pour comprendre la carte de la plus grande armée, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qui arrive lorsqu'un joueur pogne 7 sur le dé. Lorsque le joueur lance les dés et obtient 7, eh bien, malheureusement, il n'y a pas de 7 sur le jeu. Donc, personne ne ramasse de ressources. Par contre, le joueur qui a obtenu 7 va changer le voleur de place. Avant de changer de place, tous les joueurs qui ont plus de 7 cartes dans les mains, donc 8 en montant, vont perdre la moitié des cartes ressources qu'ils ont en main. Donc, si vous avez 8 cartes ressources en main, je parle bien de cartes ressources. Les cartes développement ne font pas partie du lot. Donc, vous avez 8 cartes ressources en main, quelqu'un obtient 7, vous en perdez la moitié. Donc, vous en perdez 4. Si vous en avez 9, vous en perdez 4 aussi. Mais si vous en avez 10, vous en perdez 5. Donc, vous perdez la moitié de votre main à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, le joueur qui a pogné le 7 va changer le voleur de place. Ce que ça fait, c'est qu'admettons qu'on prend le voleur et qu'il décide de le mettre sur le 8 rouge ici. Ce qui veut dire que, premièrement, le 8 rouge, ici, est bloqué. Donc, le prochain 8 qu'on va piger au dé, ici, il rapporte absolument rien à rouge. Et ensuite, le joueur qui vient de bouger le voleur va voler une carte ressource au hasard au joueur qui touche à la case. Donc, ici, le joueur, admettons que ce serait bleu, volerait une carte ressource à rouge. Admettons que ici, on l'aurait mis sur le 10. Eh bien, il y a un joueur rouge et un joueur orange. Ce qui veut dire que le joueur bleu, qui a bougé le voleur, pourrait soit voler une carte à rouge ou une à orange. Mais pas une de chaque. Il ne faut pas exagérer. C'est bien. Donc, c'est ce qui arrive lorsqu'on a un 7. Première chose, ceux qui ont plus de 7 cartes perdent la moitié de leur main. Et ensuite, on déplace le voleur et vous devez voler une carte à la personne que vous bloquez. Ensuite, vous faites le tour normal. Donc, vous pouvez faire des échanges, construire, acheter, etc. Maintenant, je vous parlais tantôt des fameuses cartes chevalier. Lorsqu'un joueur veut jouer une carte chevalier, il peut la jouer avant de lancer les dés ou il peut la jouer après. C'est quand ça y tente. Qu'est-ce qui arrive quand on joue la carte chevalier? C'est qu'on peut bouger le voleur. Donc, on prend le voleur et on va le changer de place. Admettons, je le mets ici. Je vais pouvoir voler une carte à bleu. Et le 10, lorsqu'on va le piger sur les dés, tant et aussi longtemps que le voleur est là, il est bloqué. Par contre, lorsqu'on bouge le voleur avec ces cartes-là, même si un joueur a 22 cartes, ça ne change absolument rien. Il garde ses cartes. On peut seulement changer le chevalier. Ensuite, le chevalier, on le pose devant soi. Lorsqu'un joueur atteint
3 cartes chevaliers, eh bien, il a la carte de la plus grande armée, ce qui revient à la même chose que tantôt. C'est-à-dire qu'il y a 2 points supplémentaires tant il y a aussi longtemps qu'il a cette carte-là. C'est bien. Si mon joueur bleu a 3 cartes armées et que le joueur orange réussit à le dépasser, il y en a 4, c'est à ce moment-là qu'on va lui voler la carte. C'est bien. Donc, j'ai oublié quelque chose. Non, les cartes développement, vous pouvez en jouer seulement qu'une par tour. Pas 28, seulement qu'une. Soit une carte avec, comme je disais tantôt, qui vous donne des routes gratuites ou quoi que ce soit, ou soit les cartes chevaliers. N'oubliez pas que les cartes de points, vous les jouez jamais. Vous les jouez seulement en fin de partie. Donc, vous en jouez seulement qu'une par tour, et si vous venez de l'acheter, eh bien, vous ne pouvez pas la jouer. Vous pouvez la jouer seulement qu'au tour d'après. Le seul moment qu'une carte développement va être active, même si vous venez juste de la piger, c'est si vous avez 9 points, et vous pigez la carte qui vous donne un point de victoire, vous tombez à 10, et bien, vous le dites tout de suite, et vous gagnez la partie. Donc, je récapitule très rapidement. Première chose que vous faites, c'est à votre tour, vous brassez les dés. Ensuite, tout le monde ramasse les ressources qui sont reliées à votre chiffre. Si vous pognez un 7, chaque joueur perd la moitié de sa main. Si vous avez plus que 7 cartes, donc 8 en montant, vous perdez la moitié de votre main. Et ensuite, vous bougez le voleur sur une des cartes que vous allez bloquer jusqu'à ce qu'il rebouge. Et vous volez une carte ressource au joueur, à un des joueurs qui touche à cette carte-là. Si vous pognez un autre chiffre, bien, tout le monde prend ses ressources. Et ensuite, vous pouvez faire soit des échanges, soit entre joueurs, soit à la banque du 4 contre 1, ou soit avec les parts. Soit 3 identiques contre une de votre choix, ou, comme je disais tantôt, 2 bois, 2 ci, 2 ça, tout dépendant de ce que c'est, contre la ressource de votre choix. C'est bien. Donc, vous pouvez également acheter des cartes développement. Comme je disais tantôt, vous pouvez acheter des cartes de développement pour un mouton, un blé, une roche. Vous pouvez construire une ville avec 2 blés, 3 roches qui doivent remplacer une colonie qui est déjà en jeu. Vous pouvez acheter des colonies, l'argile, bois, blé et mouton, et des routes pour un bois et un argile. N'oubliez pas que chaque colonie doit avoir 2 espaces en chacune et que chaque colonie doit être reliée par une route. C'est bien. Si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas. Vous pouvez nous rejoindre sur Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou bien sur YouTube. Et sur ce, bonne game!